L'aveu, c'est le premier qui en a parlé, c'était à Noël chez Françoise Arnoul, Lanzmann. On était tous ensemble, je crois qu'il y avait Montand aussi, et tout d'un coup, non, il n'y avait pas Montand, il y avait Simone, parce que Montand tournait en Amérique. Et il a parlé avec beaucoup d'enthousiasme. Et le lendemain, j'ai acheté le livre, j'ai commencé à le lire. C'était un gros livre de 500 pages. Quand je l'ai fini, j'en ai parlé à Georges. Je lui ai dit, moi, je pense qu'on peut faire un film avec ça. Et il connaissait un des justiciers, parce qu'ils avaient été ensemble au camp de concentration. Et il connaissait très bien l'affaire. Et il m'a dit, en principe, oui, essayons, etc. J'en ai parlé à Montand aussi, qui était en Amérique, qui tournait un film avec Barbara Streisand. Et je lui ai dit, voilà, on peut faire ça. Il dit, mais si Georges est d'accord avec toi, allons-y. C'est parti comme ça. On a travaillé seul avec Saint-Proun et je demandais à London, à Gérard, comme on l'appelait, de nous laisser faire et je lui ai donné le scénario, c'est tout. Il nous a dit qu'il n'a pas voulu intervenir en plus. Il a dit, c'est votre affaire, vous le faites, moi j'écris le livre, je suis jugé sur le livre. L'autre raison, c'est tout d'un coup d'arrêter ce qu'on appelle la suspense, c'est-à-dire va-t-il survivre, va-t-il pas survivre, pour montrer que non, il a survécu, et suivre la suite de l'affaire, du film, d'une manière beaucoup plus rationnelle, d'une manière, je dirais, presque plus politique. Voilà. Et ne pas être pris par la tension de va-t-il vivre, va-t-il pas survivre. Exactement. Et London déclare qu'il continue à être communiste. C'est qu'on a regardé aussi, beaucoup de gens nous l'ont reproché, comment il n'y a pas une position critique. Vous n'avez pas une... Il voulait aussi que nous ayons une position critique par rapport à London. Et on avait décidé avec Georges qu'il n'était pas question d'avoir une position critique par rapport aux prises de position de London, mais de raconter son histoire comme il la raconte lui. Il a fallu retrouver le cauchemar, le cauchemar vécu de nouveau à travers le livre de London. Donc on a trouvé les lieux, on a beaucoup peint aussi les lieux pour que ça soit pas de couleur claire, comme dans Z par exemple, où il y a la Méditerranée, tout est clair, de la lumière est partout, et puis le côté très documentaire est important, tandis que là, c'est vraiment entrer dans un univers effrayant. Et Coutard a joué le rôle formidablement. De toute façon, c'était un grand opérateur. Au début, voilà, on a trouvé des plans, naturellement, de Staline. On a trouvé des plans de Staline qui a visité, ce qu'il n'a jamais fait, Berlin, après la victoire. Il n'a jamais fait, mais ça a été reconstitué par les Russes pour montrer que Staline a tout fait. Donc la victoire, c'était lui qui l'a obtenue. Et puis, il y avait aussi des moments où on jette tous les drapeaux, tous les avoirs enfin, que les Russes ont pris chez les Allemands, on les jette devant la tombe de Lénine. Il y a des moments très courts. Et puis naturellement, il s'est trouvé que London est arrivé à Prague pour présenter son livre qui est accepté par les partis communistes, au moment, très peu, enfin presque simultanément, qu'est l'entrée des tanks. Donc il a fallu montrer comme ça cette espèce de changement radical pour lui. Et malgré cela, il restait communiste et il explique dans le film, et c'est ça qui est important aussi de montrer. Ah ben, évidemment, parce que le totalitarisme communiste est resté jusqu'à la fin, malgré le départ de Staline, enfin la mort de Staline, et puis il a eu Khrouchtchev. Khrouchtchev a changé un tout petit peu la situation avec ses rapports, et et puis il a été écarté aussi jusqu'à Brejnev. Et Brejnev est revenu aux vieilles méthodes du stalinisme, finalement. Oui, malgré ça, et malgré les révélations connues d'avant, malgré le rapport Khrouchtchev, d'ailleurs, qui a toujours été refusé par les communistes, par beaucoup de communistes, il disait le soi-disant rapport de Khrouchtchev. Évidemment, il y avait beaucoup de stalinisme encore, et je crois qu'il y en a encore chez certains. Ah ben ça a été, surtout qu'ils venaient après Z, et donc ils ont dit un coup à gauche, un coup à droite. Ils pensaient même, certains ont dit voilà, ils ont gagné de l'argent avec Z et ils continuent avec le Parti communiste. C'était une façon de dénigrer l'entreprise complètement. Mais il y a eu intérieurement, dans le parti, je crois, un débat énorme, considérable, parce que beaucoup de communistes comprenaient que ça suffisait, cette espèce de soumission à l'Union soviétique, il fallait parler des choses. Voilà. Non, non, ça c'était très clair pour nous qu'il fallait en finir avec cette histoire, de dire les choses comme elles étaient. Non, il y avait beaucoup de communistes qui disaient on porte du. En plus, quand le film est sorti dans des pays, par exemple, comme l'Espagne, ils avaient changé d'ailleurs, ils doublaient en Espagne, ils avaient changé le dialogue.
ou alors en Corée, etc. Les gens me disaient, voilà, c'est ça que ça sert ton film. Non, et puis beaucoup d'acteurs aussi, il y a eu des acteurs qui ont refusé de faire le film en me disant, tu fais une mauvaise action, des amis, tu fais une mauvaise action de faire cette histoire. Ben, Montand, ce qui était important dans ce film, aujourd'hui, quand je repense, je ne vois pas quel autre acteur français aurait pu le faire. Montand, il avait vécu cette histoire. D'abord, étant très proche, en voit dans sa famille son frère, qui était un des dirigeants communistes. Donc, il avait vécu vraiment dans sa chair et aussi dans son esprit. C'est l'aventure communiste. Et à un moment donné, il s'est senti complètement trahi. Trahi dans ce qu'il y avait de plus noble en lui, l'éthique politique, etc. Et c'est pour cela qu'il s'est donné complètement. Alors, il y avait un élément qui était important, c'est qu'il maigrisse. Montand était très... il avait combien à l'époque? Il avait 50 ans, je crois. Il avait bien portant. Et donc, il a fallu tourner le film dans la continuité, de manière au fur et à mesure qu'il maigrisse. Il a perdu 10 à 12 kilos, 11 à 12 kilos à peu près. Et ça a été pour lui en même temps une sorte de double effort, dans la mesure où l'amaigrissement, ça l'empêchait de manger, et ça le mettait dans un état difficile. En plus, il faisait des cauchemars. On vivait ensemble à Lille, on avait des suites à l'hôtel qui communiquaient, et je l'entendais la nuit crier et s'élever. Et parfois, je suis allé vers lui, il disait non, non, c'est rien, vas-y. Et il faisait des cauchemars, c'est-à-dire il vivait une situation, je crois, qui était très profondément dérangeante pour lui. Mais ça n'a jamais été une sorte de... Les questions qui s'est posées, une seule fois pendant le tribunal, pendant la scène du tribunal, quand on avait reconstitué, il m'a dit, tu te rends compte ce qu'on dit là? Et c'était vrai, parce que pour les gens qui ont vécu dans la mouvance communiste, il y avait des paroles qui étaient impossibles à dire, inacceptables.